Salut les amis, After Zap Image numéro 694. Aujourd'hui, on va débuter avec l'anniversaire d'un champion du monde 2018, le joueur du FC Barcelone, Ousmane Dembélé, fête aujourd'hui ses 23 ans. Évidemment, on lui souhaite un joyeux anniversaire et on lui souhaite aussi un prompt rétablissement pour lui qui est blessé, qui est en phase de reprise. Il a repris depuis 2 ou 3 jours l'entraînement individuel avec le Barça. Si tout se passe comme prévu, si sa blessure évolue positivement, on devrait le revoir sur les terrains dans le courant de l'été, certainement au mois d'août. J'espère que c'est ce qui se passera, puisqu'on sait que son corps lui pose quand même énormément de problèmes, donc j'espère qu'il n'y aura pas de rechute pour Dembélé. On sait que lorsqu'il est à 100%, c'est un des meilleurs joueurs, l'un des meilleurs ailiers au monde. Malheureusement, comme je viens de le dire, depuis maintenant plus de 2 ans, son corps lui pose beaucoup de problèmes. Ensuite, les amis, on continue avec quelques infos du côté du championnat de France. Premièrement, une déclaration d'Alexander Seferin, président de l'UEFA. Il s'est exprimé sur l'arrêt du championnat de France de football. Il nous dit que cette décision est un petit peu prématurée. Cela ne touche pas l'UEFA. Je respecte cette décision pour laquelle nous n'avons pas été sollicités parce qu'elle a été prise par différents organes en France. En l'occurrence, c'est le gouvernement qui a décidé d'arrêter la saison de football en France. Évidemment, l'UEFA n'a pas son mot à dire, mais on a tous compris que l'UEFA aurait souhaité que la saison puisse aller à son terme. Ensuite, une info mercato du côté de l'Olympique Lyonnais. On envisage de se renforcer du côté de Lyon, surtout dans le secteur défensif, et on a ciblé un ex-joueur de Ligue 1 qui a quitté le Stade Rennais il y a moins d'1 an. Il a rejoint la Bundesliga et le Borussia Mönchengladbach. D'ailleurs, on devrait le voir ce week-end sur les terrains. C'est l'international algérien Rami Bensebaini qui est ciblé du côté de l'Olympique Lyonnais. Vraiment un bon joueur, Rami Bensebaini, avec un état d'esprit irréprochable. C'est quelqu'un aussi de polyvalent. Il peut évoluer, que ce soit latéral gauche ou défenseur central. Donc ça, c'est plutôt aussi un bon point pour l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, petite statistique sur Bensebaini cette saison avec Gladbach. En 11 matchs joués, il n'a joué que 11 matchs puisqu'il a été régulièrement blessé avec le Borussia. En 11 matchs joués, il a quand même marqué 4 buts, c'est assez impressionnant pour un défenseur. Ensuite, info du côté du Paris Saint-Germain, le quotidien L'équipe nous a annoncé que Thomas Tuchel allait continuer l'aventure avec le Paris Saint-Germain. La crise du coronavirus a évidemment changé la donne, puisqu'il y a 2-3 mois, on entendait surtout parler d'un départ de Tuchel, peu importe l'issue de la saison parisienne. Bon, la donne a changé, normalement, Tuchel va continuer l'aventure avec le Paris Saint-Germain. Ensuite, les amis, on poursuit avec ce classement de la valeur marchande affectée par le coronavirus. On a les 10 joueurs les plus chers au monde. Leur prix a évidemment bougé depuis 2-3 mois. Maintenant, on retrouve toujours en tête de ce classement Mbappé. Valeur estimée de Mbappé à 155 millions d'euros, mais il a perdu 20% de sa valeur sur les 2-3 derniers mois, comme tous les joueurs de ce classement, comme tous les joueurs du monde d'ailleurs. Dans ce classement, on retrouve aussi Sterling en deuxième position, 145 millions, Harry Kane 137, Antoine Griezmann 110 millions d'euros. Salah et Sadio Mané, les deux joueurs de Liverpool, sont à peu près pareils, 96 millions d'euros. Et on retrouve aussi Neymar dans ce classement en 9e place, avec une valeur estimée de Neymar à 86 millions d'euros. On poursuit les amis avec les infos qui concernent l'Olympique de Marseille. Journée noire pour l'OM hier, il s'est passé énormément de choses. Dans la soirée, on a appris le départ du directeur sportif de l'Olympique de Marseille, à savoir Andoni Zubizarreta, lui qui était au club depuis 3 ou 4 ans, qui avait beaucoup œuvré pour la formation du côté de l'OM. Donc il quitte le club. On a aussi appris, d'après les quotidiens L'équipe et d'après RMC, qu'André Villas-Boas devrait certainement quitter l'Olympique de Marseille dans les prochaines heures. Son destin à Villas-Boas, il était intimement lié à celui de Zubizarreta ainsi qu'à celui de Albert Valentin. Albert Valentin était directeur du scouting du côté de l'Olympique de Marseille. Ouais, il devait en gros dénicher des jeunes talents un petit peu partout. Et ces deux hommes ont quitté Marseille hier. Donc on a bien compris normalement que Villas-Boas devrait quitter l'OM dans les prochaines heures. D'ailleurs, petite déclaration de Villas-Boas au mois de janvier. Il nous disait: je suis venu ici à Marseille, 1 pour la grandeur du club, 2 pour Andoni. J'ai déjà dit que mon futur était intimement lié au sien. Donc malheureusement,
il avait déjà annoncé ça au mois de janvier. Il y a 2 semaines, il avait annoncé la même chose, que son destin était lié à celui de Zubizarreta, que son destin était lié aussi à celui de Albert Valentin, qui était donc à côté de lui, qui travaillait avec lui tous les jours. Donc ça sent vraiment pas très très bon pour l'Olympique de Marseille et Villas-Boas. Certainement hein, qu'on attend son départ dans les prochaines heures. On continue avec les problèmes qui continuent de s'accumuler donc pour l'Olympique de Marseille, le fair play financier. On a tous compris que l'OM devait vendre des joueurs cet été, le départ du directeur sportif, le possible départ de l'entraîneur marseillais dans les prochaines heures, le retour en Ligue des Champions avec évidemment une grosse attente. Il y aura beaucoup plus de matchs. Est-ce qu'il y aura un effectif pour l'OM conséquent l'année prochaine? Beaucoup de questions pour l'OM qui est en plein flou depuis quelques jours. Ensuite, autre info pour terminer sur l'Olympique de Marseille, le prince saoudien Al-Walid bin Talal s'est bien rapproché du propriétaire de l'Olympique de Marseille, Frank McCourt, depuis quelques jours, mais Frank McCourt a décliné l'offre de rachat du prince saoudien, donc du côté de l'OM. Tout peut aller très très vite. En début de semaine, les supporters marseillais pouvaient espérer que leur club allait être racheté par un prince saoudien. 3 jours plus tard, il n'y a plus de directeur sportif et certainement qu'il n'y aura plus d'entraîneur dans les prochaines heures. Donc ça va très très vite dans le football. Ensuite les amis, on se dirige du côté de l'Espagne avec une info qui concerne Lautaro Martinez, qui donc a demandé à ses dirigeants du côté de l'Inter de n'écouter que les offres qui proviennent de Barcelone. La donne elle est simple pour Lautaro, soit il va du côté de Barcelone, soit il reste à l'Inter. Ensuite, déclaration de Léo Messi sur Lautaro Martinez. Il nous dit: je suis honnête avec vous, je ne suis pas sûr qu'il y ait des négociations en ce moment pour Lautaro. Je n'en ai aucune idée. Je pense que je l'ai déjà mentionné, que Lautaro est un attaquant très impressionnant et qui est aussi un attaquant complet. Donc voilà, il fait encore une fois éloge de Lautaro Martinez, mais il n'a aucune idée sur le fait que le Barça soit en train de négocier avec l'Inter. On continue avec une déclaration de Léo Messi qui nous dit: en jouant comme nous avons joué avant la pause, il est clair que ce n'était pas suffisant pour gagner la Ligue des Champions. Je n'ai aucun doute sur l'équipe. Nous pouvons encore tout gagner, mais pas de la façon dont nous avons joué avant cette crise du coronavirus. Donc voilà, petit coup de pression de Léo Messi certainement sur son entraîneur Quique Sétienne. Il est évident que ce qu'on voit du Barça depuis quelques mois, c'est pas suffisant pour gagner la Ligue des Champions. Hein. On pense que le Barça ne serait pas allé très très loin quand même en Ligue des Champions. Ça vaut pas ce qu'on voit sur les dernières années, les équipes comme Liverpool ou le Real Madrid. Hein. Je pense que le Barça en est très très loin. Donc Messi attend certainement un changement lorsque le football reprendra en Espagne. Ensuite les amis, on continue avec une statistique sur les joueurs français dans le monde. En 2019, 1740 joueurs français évoluent dans le monde. Nous sommes la 3e nation la plus représentée derrière l'Argentine et le Brésil. Donc voilà, ça montre que le football français s'exporte très bien. Ensuite, une déclaration d'Olivier Giroud qui nous dit: je veux marquer l'histoire du football français. Concernant le nombre de buts, je ne suis qu'à 2 longueurs de Michel Platini. C'est aussi clairement un objectif pour moi. J'ai envie d'être champion d'Europe avec l'équipe de France l'année prochaine. Ensuite, du côté de l'Allemagne, déclaration de Robert Lewandowski sur les rumeurs qui amènent Leroy Sané du côté du Bayern. Il nous dit: Leroy Sané, je peux seulement dire que c'est un très grand joueur avec de très grandes qualités et qui peut très bien s'adapter à ses coéquipiers. On a déjà vu ce dont il était capable, pas seulement en Première Ligue ou en Ligue des Champions, mais aussi du côté de Schalke. Il pourrait certainement nous aider à trouver de nouvelles solutions dans notre jeu. Donc pour Lewandowski, il valide tout simplement la piste Leroy Sané. Ensuite, une info sur la Bundesliga qui reprend donc demain. C'est officiel du côté de la Bundesliga. On aura droit de faire 5 changements dès demain. Donc ça peut changer vraiment la physionomie d'un match. Hein. Là, ça peut changer toute une option hein, pour une équipe. Ça va être intéressant de suivre tout ça, de voir ces 5 changements donc dès ce week-end en Bundesliga. Petite info du côté de l'Italie, la Sampdoria a annoncé la guérison de ses 4 joueurs positifs au Covid-19. C'est une très bonne nouvelle. Ensuite les amis, on continue avec cette info qui concerne Harry Kane. Info assez insolite, c'est le premier joueur
au monde à devenir sponsor d'une équipe. Il va sponsoriser l'équipe de Leyton Orient, équipe de 4e division anglaise. C'est là qu'il a fait ses débuts dans le monde professionnel, à Leyton Orient. Donc il a acheté tout simplement le sponsor maillot du club de Leyton Orient, et sur les 3 maillots, donc maillot domicile, maillot extérieur et le 3e maillot du club, il va laisser son sponsor. Mais petite info, il ne va pas mettre de sponsor, il va simplement sur le maillot domicile remercier le personnel soignant de Grande-Bretagne, et sur les 2 autres maillots, il va laisser la place à des associations caritatives. Donc vraiment un très très beau geste de la part de Harry Kane. On continue les amis avec cette info qui nous vient du championnat turc. Le Beşiktaş a annoncé 8 cas de Covid-19. 8 cas ont été détectés au sein du club, joueurs plus staff compris. Le président du club a été touché, donc plutôt une très mauvaise nouvelle pour le football turc qui devait reprendre, je crois, dans 2-3 semaines. Hein, c'était début du mois de juin. On va terminer les amis avec cette réponse saillante de Samuel Eto'o à El Hadji Diouf et Didier Drogba, puisque Diouf et Drogba s'étaient autoproclamés joueur africain le plus talentueux de l'histoire. Samuel Eto'o a répondu: aucun de ces 2 joueurs ne peut venir dire qu'il a été à mon niveau ou meilleur que moi, et ce n'est pas le fait que je le dise, c'est un fait, c'est quelque chose qui est là. Je voulais être numéro 1 et je l'ai été tout au long de ma carrière. Laissez-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec Samuel Eto'o. Donc tout simplement, est-ce que Eto'o est meilleur que Drogba et El Hadji Diouf? Laissez-moi votre commentaire sur la question. Voilà les amis, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.